ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondent « Nous aussi nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils surent manger, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné, parce que pour la 3e fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La messe de ce matin est célébrée pour Vianney, pour Maria Dalouzé, en action de grâce, et pour tous les habitants du pays de Fayence. Nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir le Père Luigi, qui est vicaire à la cathédrale de Fréjus et qui vient avec tous ces jeunes qui se préparent à la première communion, les jeunes de la paroisse cathédrale, ainsi que de l'Institut Stanislas, mais Saint-François de Paul, me semble-t-il, plus l'appellation à Fréjus. C'est bien ça? Bon, soyez les bienvenus. Il y a une belle journée de préparation à votre belle première communion et on va essayer d'en parler tous ensemble aujourd'hui. Vous vous souvenez, il y a 2 dimanches, nous avons célébré, vous savez ce qu'on a célébré il y a 2 dimanches, les enfants? Ah mince, c'est un piège. Vas-y. Ouais, chouette. Pâques. Il y a 2 dimanches, nous avons célébré la grande fête de Pâques, la résurrection
Jésus. Dimanche dernier, on a eu aussi une petite coloration particulière dans ce temps de Pâques. Nous avons célébré le dimanche de la miséricorde. Nous avons pris le temps de voir combien Dieu nous aime d'une manière infinie, illimitée. Je n'étais pas là la semaine dernière ici, donc vous ne m'avez pas entendu, je vais vous en remettre une couche alors. J'ai invité tout le monde justement à profiter profondément de cet amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, vous voyez, dans ce dimanche, dans les textes, et particulièrement dans l'évangile qu'on vient d'entendre, il me semble qu'il y a comme une progression. Après avoir célébré Pâques, le Christ ressuscité, après avoir profité de sa miséricorde, de son amour infini pour nous, je crois que le Seigneur nous invite à aller plus loin. Est-ce que simplement l'amour de Dieu, est-ce qu'il nous est donné pour qu'on le garde juste pour nous? C'est ça l'amour de Dieu? Est-ce que c'est ça un croyant? Un croyant, c'est quelqu'un qui sait qu'il est aimé de Dieu. Oh, je suis aimé de Dieu. Mais toi, tu ne m'intéresses pas. Toi non plus, toi non plus, toi non plus. Mais moi, je suis aimé de Dieu. Hein. C'est ça un croyant? Mais non. Vous êtes endormis, les amis, là. Hein. Amen. C'est pas ça un croyant. Un croyant, c'est pas quelqu'un qui est tellement aimé de Dieu qu'il devient égoïste. Ben non, au contraire. L'amour de Dieu, qui est la source de ça, l'amour de Dieu, il déborde parce qu'il est infini. Regardez d'ailleurs la création du monde. Vous savez quoi? Ça va pas vous plaire peut-être, hein? Mais Dieu, il n'avait pas besoin de nous. Il n'avait pas besoin de nous créer. Il nous a créés, c'est encore plus beau en fait, gratuitement, par débordement d'amour. Pas parce qu'il avait besoin de moi, mais simplement parce qu'il voulait m'aimer, par amour infini. Mais cet amour infini qui déborde du cœur de Dieu, quand il rentre dans mon cœur à moi, il déborde aussi forcément en fait. Il ne peut pas être égoïste, il ne peut pas être gardé en moi-même. Et c'est pour ça que vous voyez dans cet évangile, on voit Jésus qui en réalité vient voir ses disciples, pas simplement pour leur dire « je t'aime et reste égoïste », mais pour lui dire « je t'aime et maintenant va l'annoncer au monde entier parce que j'aime le monde entier et que le monde entier a besoin de savoir ça. » Cette bonne nouvelle. Vous savez que l'évangile, l'autre mot pour évangile, c'est bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle ou pas? Ah oui. Oui. Oh, d'accord. C'est une bonne nouvelle. Le Seigneur nous aime et il aime le monde entier. Pas que moi. Je suis aimé d'une manière infinie, mais pas que moi. Le monde entier. Et après m'avoir montré, c'est pour ça que j'espère que vous avez vraiment vécu une semaine en profitant de cet amour de Dieu, parce que maintenant, semaine d'après, il s'agit d'aller voir les autres et de leur annoncer aussi, pour qu'on ne le garde pas, vous voyez, pour nous tout seuls. Vous savez, le pape François, il l'utilise beaucoup, c'est pas le premier d'ailleurs, hein. Le pape Benoît XVI, le pape Jean-Paul II avait déjà commencé avant. Il utilise cette expression de disciple missionnaire. Vous avez déjà entendu ce mot? Oui. Oui, certains, mais peut-être pas tous. C'est un problème, ça. Hein. En fait, le Seigneur, il ne veut pas simplement que nous soyons des disciples. C'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qui vient le voir, qui vient l'écouter, qui vient lui parler, qui vient l'aimer. Vous êtes des disciples? Oui. Il n'y a pas beaucoup de disciples ici. Hein. C'est Fréjus, ça. Hein. Ici, ils sont super disciples. Hein. Mais Jésus, en fait, il ne veut pas qu'on soit simplement des disciples. Il dit, vous devez être des disciples missionnaire. C'est pas simplement, vous voyez, être chrétien. C'est pas simplement vivre sa propre foi tout seul. Là, je suis venu ici tout seul pour voir mon petit Jésus, profiter de ce qu'il doit me donner, et je vais repartir tout seul. C'est pas ça la foi. C'est je reçois cet amour de Dieu, je vis avec Dieu, et après je vais en parler au monde autour de moi. Pourquoi? C'est pas du prosélytisme. Hein. Certains disent ça quelquefois. Mais attention, on ne va pas forcer les gens. Non, il ne s'agit pas de forcer les gens. Si on est convaincu qu'on est aimé de Dieu, non? Quand il vous arrive quelque chose d'extraordinaire, vous gardez pour tout seul. Vous n'allez pas en parler dans votre famille. Et on ne vous accuse pas de prosélytisme, non, à ce moment-là. Ah, c'est pareil. C'est qu'en fait, pour moi, c'est un tel cadeau, c'est une telle chance d'être aimé de Dieu, d'avoir Dieu dans sa vie qui nous accompagne, qui nous protège, qui nous encourage, qui nous parle, qui nous guide. Et je ne peux pas garder ce cadeau pour moi tout seul, non? Je dois en parler au monde. Après, comment? Souvent, on verra bien, hein. Mais en tout cas, je dois en parler au monde. Et ceux qui se préparent à la première communion, là, vous préparez à la première communion juste pour vous tout seul? Non,
censurée. Mais non, on a cette chance de vivre cette foi avec Dieu et on va la transmettre dans notre famille, avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec nos amis, avec tous ceux qu'on connaît, à qui on va annoncer justement cette merveilleuse nouvelle du Christ ressuscité, et du Christ ressuscité par amour pour moi et qui vient me sauver. Amen, ça c'est grand ça. Merci Seigneur pour cette bonne nouvelle. Et on entend donc cet évangile de la pêche miraculeuse. En fait, on a déjà entendu un récit comme ça. Si on connaît un petit peu la parole de Dieu, là on est à la fin de l'évangile de Saint Jean, mais au début, pas de celui de Saint Jean, mais plutôt chez Saint Luc, il y a une autre pêche miraculeuse qui est importante en fait. C'est la première fois que les disciples sont en contact avec Jésus. Jésus, il est devant une foule comme ça, il est sur le bord de l'eau. C'est un problème ça. Comme la foule est grande, il finit par le pousser, et il va tomber dans l'eau. Et donc il monte dans une barque, et la barque de Saint-Pierre, c'est Simon. Et il continue à parler à la foule. Et après avoir fini son discours, il dit à Pierre, allez, allons au large, et allons pêcher, allons jeter les filets. Pierre lui dit, Seigneur, j'ai pêché toute la nuit, et je n'ai rien pris. C'est son job, Pierre, il est maître pêcheur, donc il sait ce qu'il fait quand même. Vous imaginez, vous, si vous avez fait votre job toute la nuit, vous n'avez rien réussi, et que le Seigneur il vient vous dire, allez bien, on va pêcher. Oh, attends, Seigneur, j'ai pas réussi. Mais il lui dit quand même, parce que j'ai confiance en toi, allez d'accord. Il jette son filet, et là, pêche miraculeuse, alors qu'il n'a rien attrapé toute la nuit. Un peu comme ce qu'on vient d'entendre là, vous avez vu, Regardez la scène qu'on vient d'entendre aujourd'hui. Les disciples, vous vous souvenez, après la résurrection, ils sont un petit peu terrorisés, enfermés, même s'ils l'ont déjà vu la semaine dernière. Rappelez-vous avec Thomas, qui a du mal à croire, il est déjà venu les voir, donc ça doit aller mieux, mais ils ne comprennent pas tout quand même ce qui se passe. Moi j'imagine la scène, ils sont au Cénacle, les 11, il y a peut-être d'autres personnes avec eux, et ils tournent en rond, vous savez, quand il nous arrive un problème, ils doivent se poser des questions, ils tourner concrètement, marcher dans cette salle un peu petite, et se dire, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce que... Et tout d'un coup, il y a Pierre qui n'en peut plus, et qui dit, moi je vais à la pêche. Vous savez, comme ça nous arrive, quoi. Je vais me promener, quoi. Je vais faire autre chose. D'ailleurs, tout le monde répond en disant, on vient avec toi. Et ils pêchent toute la nuit. Et ils n'attrapent rien. Ça doit être la déprime, franchement. Vous avez vu, ils sont déjà dans un état difficile, et ils n'arrivent même pas à faire ce qui pourrait peut-être les détendre. C'est terrible, ça. Mais Jésus arrive. Extraordinaire, cette présence de Jésus, vous voyez. Et Jésus vient non seulement à leur rencontre, mais c'est plus un poisson qu'ils attrapent, 153. Vous savez pourquoi il y a ce chiffre 153? C'est un peu bizarre, non? Vous croyez que les disciples, ils ont pris du filet en disant 1, 2, 3, 152, 153. C'est un signe important, simplement. Ce chiffre de 153, c'est qu'à l'époque, on pensait qu'il y avait 153 espèces de poissons différents. Donc en gros, là, il a pêché tout ce qui existe comme espèce. Ça nous montre quoi? Que Dieu nous invite à aller nous-mêmes à la pêche, comme il a invité Simon-Pierre en lui disant, maintenant tu seras pêcheur d'hommes, mais pas simplement là, combien on est là? 200. Mais mince les amis, il y a combien d'habitants à Fayence? Je sais plus. Allez, 6000. Mince, il en manque 5800 là les amis, non? Et le Seigneur, il a pêché tous les poissons. Et nous, il nous en manque 5800 là, qui malheureusement ne profitent pas pleinement de l'amour de Jésus là. C'est ça l'embêtant, on pourrait dire. Vous voyez comment Jésus nous invite vraiment à aller à l'extérieur et pouvoir annoncer cette grandeur. Il y en a qui pensent parmi vous, je me permets, j'imagine que vous le faites, il y en a qui pensent parmi vous que cette question-là, c'est mon job à moi de prêtre. Non, honnêtement. Il y en a peut-être là qui disent, ah ouais, dis donc, il ne fait pas grand-chose dans Henri de sa journée. Il en manque 5800 quand même. Il pourrait travailler mieux quand même. Non? Il n'y en a pas qui se disent ça? Mais non. Parce que vous pensez que c'est mon job. C'est vrai que c'est mon job. Mais c'est votre job aussi en fait. Parce que comme baptisé, en réalité, notre mission, c'est d'aller justement transmettre cet amour de Dieu. Pas simplement d'en vivre tout seul, mais d'aller le transmettre. Alors Jésus nous donne deux petites choses pour bien le vivre, si vous voulez bien. Et ça va nous aider aussi pour notre première communion. La première chose, en apparaissant aujourd'hui, Jésus vient nous donner un message extrêmement fort. Vous avez vu, quand il n'est pas là, ils ne prennent rien. Par contre, quand il est là, ils attrapent tout.
Ouais. Quand Dieu est là, il n'y a pas d'échec. Quand Dieu est là, on n'est plus en train de tourner en rond, en fait. Tout reprend sa bonne place. Et vous savez, la grande nouvelle, et c'est la grande nouvelle de la première communion, c'est la grande nouvelle de l'Eucharistie. Jésus est toujours avec nous, au milieu de nous. Vous êtes conscient de ça ou pas? Vous savez ça? Vraiment, hein? Même quand vous avez l'impression d'être tout seul, perdu dans votre vie, que c'est compliqué, que c'est difficile, Jésus est toujours au milieu de nous. Là, il est présent dans l'Eucharistie, particulièrement de manière très forte, hein, dans sa présence réelle. Tout à l'heure, on va venir communier ou recevoir sa bénédiction. C'est Jésus qui vient en nous, qui vient habiter en nous. Vous voyez, on n'est pas simplement à se dire « Ah, Jésus, il est toujours au milieu de nous quand on est dans l'église. Et sinon, je suis tout seul. » Non, le Seigneur est toujours avec nous parce que je le porte en moi. Excusez-moi cette comparaison, mais on est un peu comme des tabernacles sur pattes, quoi. Vous allez partir avec Jésus en vous. Vous savez d'ailleurs, quelqu'un qui m'a fait la remarque tout à l'heure, en disant tout à l'heure, tiens, moi je suis habillé en rouge, parce que c'est comme un peu la lampe du tabernacle. Ouais, c'est un peu ça en fait. Il y en a qui s'habillent en rouge pour montrer qu'en fait ils portent Dieu. On pourrait le vivre comme ça, non? On est des porteurs de Dieu. On porte Jésus réellement présent dans notre vie. Et c'est pour ça qu'on va aller l'annoncer. On ne va pas aller annoncer notre vie à nous. Hein. On ne va pas dire, moi je suis meilleur, moi je, ça n'a aucun intérêt. Mais Jésus qui habite en moi, je vais aller en parler à l'extérieur et je vais aller l'annoncer parce que les gens ont besoin d'être aimés de lui. La deuxième chose qu'il nous donne, c'est cette rencontre. Vous avez entendu avec Pierre, rencontre un peu mystérieuse, non? Vous avez vu les enfants? Jésus par 3 fois il pose la même question à Pierre. Vous avez entendu ou pas? Il lui pose la question, est-ce que tu m'aimes? J'ai l'impression que Jésus est un peu sourd aujourd'hui, non? Il dit une fois, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, ah oui. Est-ce que tu m'aimes? Déjà là, Simon, il a pu se dire, ah oui, je vais te le dire. Et il recommence, 3e fois, est-ce que tu m'aimes? Mais attends, t'écoutes pas Jésus ou quoi? C'est ça, non? Non, c'est pas ça. Bien sûr que non, c'est pas ça. C'est plus grand que ça. Vous savez très bien, d'ailleurs le texte nous dit à ce moment-là, que Pierre est peiné quand Jésus, pour la 3e fois, lui demande « Est-ce que tu m'aimes ?» Pourquoi? Parce que 3 fois, il l'a renié. 3 fois, il a dit « Je ne connais pas cet homme ». Et vous avez vu la manière qu'a Jésus de revenir sur notre limite, sur notre péché. Vous avez vu comme Jésus, lorsqu'on tombe, il ne nous abandonne pas. C'est ce même Simon qui va choisir pour être le chef de ses disciples, pour mener la barque de l'Église. Et pourtant, c'est celui qui l'a renié 3 fois. Vous avez vu? C'est fort pour nous, non? Nous qui aussi, on peut se dire quelquefois, quand je vous dis, allez, je vous envoie à l'extérieur pour annoncer l'amour de Jésus, peut-être qu'il y en a qui vont me dire, mais mon Père, je ne suis pas à la hauteur, moi. Parce que moi, je ne suis pas une bonne personne, ou j'ai fait le mal, j'ai tombé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et donc je ne suis pas à la hauteur. Et écoutez Jésus vous dire ça là aujourd'hui. Est-ce que tu m'aimes? Vous voyez comme Jésus délicatement vient répondre au péché. Pas en disant, t'es nul. De toute façon, tu n'y arriveras jamais. C'est pas la manière de faire de Jésus ça. Il répond en nous aidant à revenir sur notre péché, à le regarder en face et à pouvoir dire à Jésus, mais Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Même si je suis limité, même si je suis pécheur, mais je t'aime, j'ai envie de te suivre. Alors si vous voulez bien, dans ce dimanche, voilà le dimanche de la mission, si vous voulez aujourd'hui, hein. Si vous voulez bien, aujourd'hui on va prier. Alors, non seulement pour ceux qui se préparent à la première communion, mais même plus. Prions pour tous ceux qui ne connaissent pas l'amour de Jésus. Vous avez bien compris pour ça aujourd'hui? Ouais. Et puis pour aller encore plus loin, on va non seulement prier pour eux, mais quelquefois je trouve que c'est facile. Si on est dans l'église, on dit « Oh Seigneur, je te confie tous ceux qui prient, qui n'aiment pas Jésus. » Et à l'extérieur, je ne parle pas de Jésus. Je ne montre pas que je suis croyant. J'ai peur. Ou alors, je fais d'autres choses mauvaises qui empêchent les gens de connaître Jésus. Mais si vous pouvez lui demander non seulement Jésus, je te confie tous ceux qui ne connaissent pas ton amour, mais on va lui demander aussi Jésus, aide-moi, moi, à être un témoin de ton amour dans le monde. Amen.